Alors maintenant, nous allons voir le dernier paragraphe, octave et gamme. Donc vous avez le poly de cours. Donc en musique, il y a un lien. Donc ici, je prends l'exemple du piano entre les sons qu'ils ont produits aussi et aussi avec la physique. Donc maintenant, nous allons voir pour finir le chapitre octave et gamme. Donc, en musique, et ici je vais prendre l'exemple du piano, donc on parle parfois d'intervalle. Alors, intervalle, on parle d'octave, de quinte, de quarte et de tierce. Donc, à ce moment-là, donc vous avez votre petit schéma qui est ici. Donc, en fait, l'intervalle, ça va être une histoire de fréquence, de rapport de fréquence, de division des fréquences. Donc, par exemple, quand je prends mon instrument de musique, ici, j'ai le Do. Alors, le Do, donc là, c'est repéré par la lettre C, parce que, en fait, dans les pays anglo-saxons, on ne dit pas Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais on dit C, D, E, F, G, A et B chez les Anglais. Et chez les Allemands, C, D, E, F, G, A et H. Donc le Si correspond par exemple à B pour les Anglais et H pour les Allemands. Mais sinon le C c'est le Do, le D c'est le Ré, etc. Donc ici vous avez le Do, alors ce qu'on appellera le Do 4, donc on va dire que c'est le quatrième octave. Donc juste en dessous vous pouvez voir sur tout le clavier de piano où on se situe au niveau du piano. Donc là je me situe au milieu. Donc ici, j'ai Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et le Do suivant. Donc entre le Do 4 et le Do 5, eh bien, on a un rapport de fréquence. Donc là, on va parler d'octave, puisqu'on a un rapport de fréquence qui vaut, si vous regardez votre document, donc votre rapport de fréquence, ici, il est de 2 sur 1. C'est-à-dire que le Do 5 a une fréquence fondamentale, si on analyse le son avec le logiciel de Fourier, avec une analyse de Fourier, donc ce Do5 a une fréquence 2 fois supérieure au Do4. Donc bien sûr, il peut y avoir des harmoniques, etc. Mais là, je parle de la fréquence du son, c'est-à-dire de la fréquence fondamentale. Alors ensuite, on peut par exemple, donc vous avez l'exemple de la quinte. Donc quinte, vous avez la position, donc vous avez 5 notes entre les deux. Donc à ce moment-là, on a un rapport de fréquence de 3 sur 2, de 1,5. La tierce, un rapport de fréquence de 5 sur 4. Donc vous avez, quand vous connaissez la fréquence d'une note, et bien avec ces rapports de fréquence, vous pouvez trouver la fréquence de la note suivante. Donc ici, l'octave, c'est le plus simple. J'ai une fréquence, j'ai le double de la fréquence. Alors, on dit que pourquoi ces notions de fréquence? Donc, en fait, on dit en physique qu'un intervalle est consonant. Donc, quand on peut l'écrire sous forme d'une fraction, et quand on a une fraction, en fait, on a un effet agréable à l'oreille, un effet harmonieux. Alors ensuite, je vous ai mis dans le poly aussi qu'une gamme, c'est une suite finie de notes réparties sur une octave. Donc ensuite, vous avez les histoires de demi-tons avec la musique en piano. Donc là, par exemple, vous avez un Do, et si vous montez un demi-ton au-dessus, vous avez, donc là c'est la touche noire, vous avez le Do dièse. Ensuite, vous avez donc Do Ré ici. Donc le Do dièse, c'est le Ré bémol, c'est la même chose, puisque le bémol vous diminuez d'un demi-ton et le dièse vous augmentez d'un demi-ton. Donc là, on a une note, un demi-ton supérieur, un demi-ton supérieur, demi-ton supérieur, demi-ton supérieur. Alors ici, pour passer d'un demi-ton à l'autre, vous n'avez pas de touche noire, etc., etc. Alors vous avez aussi un rapport de fréquence entre cette note et le demi-ton supérieur, ou bien entre cette note et le demi-ton supérieur. Eh bien, ce rapport de fréquence, il est de 2 puissance 1 sur 12, c'est-à-dire la racine douzième de 2. Donc ça, vous le retrouvez aussi dans le poly que je vous ai donné. Donc, pour passer, on va dire, d'une touche blanche à une touche noire, ou d'une touche blanche à une touche blanche si vous n'avez pas de touche noire, donc d'une touche blanche à une touche noire, ou d'une touche blanche à une touche blanche si vous n'avez pas de touche noire, entre deux, eh bien, vous devez multiplier la fréquence de la première touche par 2 puissance 1 sur 12, et vous obtenez la fréquence de la touche suivante. Et par contre, si vous travaillez sur des octaves, eh bien, vous prenez par exemple Do, Ré, donc le Ré 4. Et si vous voulez le Ré 5, eh bien en fait la fréquence, elle est multipliée par 2.